Le 24 septembre 1939 marque une nouvelle journée de la « drôle de guerre » où l'attente stratégique persiste sur le front occidental. Alors que la guerre s'intensifie ailleurs en Europe, notamment avec l'occupation quasi complète de la Pologne par les forces allemandes et soviétiques, la France reste sur la défensive, renforçant ses positions tout en continuant à observer les évolutions internationales. Ce jour-là, la question de l'engagement militaire, les pressions diplomatiques et les inquiétudes liées à la stabilité intérieure prennent de plus en plus de place dans les débats politiques et militaires français. Contexte militaire, la défense statique et les débats internes. Le 24 septembre, l'armée française reste solidement positionnée le long de la ligne Maginot. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef des forces françaises, continue de prôner une stratégie d'attente, estimant que l'Allemagne, après avoir consolidé sa victoire en Pologne, finira par tourner son attention vers l'ouest. Gamelin reste convaincu que la ligne Maginot, combinée à une stratégie défensive bien planifiée, suffira à protéger la France d'une éventuelle offensive allemande. Cependant, cette posture défensive commence à être contestée par certains membres de l'état-major et de la classe politique. L'effondrement de la Pologne sous les coups combinés de l'Allemagne et de l'Union soviétique a démontré l'efficacité de la Blitzkrieg, la guerre éclair allemande, ce qui a profondément inquiété certains généraux français. Ils craignent que l'Allemagne puisse utiliser la même tactique contre la France, profitant de la lenteur des Alliés à passer à l'offensive. Des discussions internes émergent autour de la nécessité de tester les défenses allemandes par des actions limitées ou des raids, mais ces idées sont encore largement rejetées par Gamelin, qui insiste sur l'importance de ne pas provoquer prématurément un affrontement. Le moral des troupes françaises, bien que stable, est influencé par cette attente prolongée. Les soldats stationnés sur la ligne Maginot sont bien approvisionnés et protégés, mais l'inaction commence à peser, tant sur leur morale que sur leur préparation mentale pour une guerre longue et difficile. Des exercices militaires sont régulièrement menés pour maintenir l'état de préparation des forces, mais il devient de plus en plus clair que la patience des troupes sera mise à rude épreuve à mesure que le conflit s'enlise. L'effondrement de la Pologne, des leçons à tirer pour la France. Le 24 septembre, la Pologne est pratiquement sous occupation totale des forces allemandes à l'ouest et soviétiques à l'est. Les dernières poches de résistance, notamment à Varsovie, sont sur le point de céder, et les civils polonais fuient en masse vers les territoires encore non occupés ou vers les pays voisins. La presse française couvre largement cette situation tragique, avec des articles qui soulignent à la fois la bravoure de la résistance polonaise et l'impuissance des Alliés à intervenir efficacement pour empêcher la défaite. Le Figaro titre « La Pologne écrasée sous le joug des dictatures » et publie un éditorial critiquant non seulement l'Allemagne et l'Union soviétique, mais aussi la lenteur des Alliés à répondre à cette agression. Le journal appelle à une réflexion stratégique urgente pour éviter que la France ne subisse le même sort. L'échec de la Pologne à contenir l'offensive allemande est présenté comme une leçon pour la France, qui doit maintenant se préparer à faire face à une menace similaire sur son propre territoire. Le Matin se concentre sur les implications géopolitiques de la division de la Pologne. Le journal met en lumière la coopération entre Hitler et Staline, une alliance qui, bien que fondée sur des intérêts pragmatiques, pourrait se renforcer à mesure que le conflit s'intensifie. L'article met en garde contre les conséquences pour les petites nations d'Europe de l'Est, qui risquent d'être les prochaines victimes de cette expansion agressive. De son côté, l'Humanité, journal communiste, continue de justifier l'intervention soviétique en Pologne, affirmant que Staline agit pour protéger les populations des territoires de l'Est contre le fascisme nazi. Cette ligne éditoriale commence à susciter des tensions au sein de la gauche française, où une partie des militants ne cache plus son malaise face à l'alliance germano-soviétique. Vie quotidienne en France, les préparatifs pour une guerre longue. Le 24 septembre est aussi marqué par des ajustements dans la vie quotidienne en France. Bien que les combats n'aient pas encore atteint le sol français, les effets de la guerre commencent à se faire sentir de manière plus tangible. Le gouvernement Daladier, conscient que la guerre pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu, met en œuvre des mesures pour gérer les ressources du pays de manière plus efficace. Des systèmes de rationnement commencent à être testés dans certaines régions, notamment pour des produits essentiels comme le carburant, le sucre et le café. Les habitants des grandes villes, comme Paris et Lyon, commencent à ressentir les premiers effets des pénuries, bien que celles-ci ne soient pas encore généralisées. Des files d'attente plus longues apparaissent dans les marchés, et les prix de certains produits continuent d'augmenter en raison de la rareté croissante. Les autorités locales, tout en évitant de provoquer la panique, encouragent les citoyens à limiter leur consommation et à se préparer à des restrictions plus strictes dans les mois à venir. La Croix publie des articles sur la nécessité de la solidarité et de la patience en ces temps difficiles. Le journal appelle à une unité nationale face aux défis de la guerre,
rappelant que la victoire dépendra non seulement de l'effort militaire, mais aussi de la capacité des Français à s'adapter à la nouvelle réalité. Les émissions de radio, quant à elles, jouent un rôle central dans la diffusion des informations sur la guerre et les consignes à suivre en cas d'urgence. Les programmes incluent des conseils sur la gestion des ressources, ainsi que des messages de soutien aux familles des soldats mobilisés. Répercussions internationales, la diplomatie sous pression. Le 24 septembre, la diplomatie française est sous pression alors que la situation internationale devient de plus en plus complexe. L'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique, scellée par le pacte germano-soviétique et renforcée par la division de la Pologne, modifie l'équilibre des pouvoirs en Europe. Les diplomates français, en étroite coordination avec leurs homologues britanniques, cherchent à renforcer les alliances existantes tout en s'efforçant de minimiser l'influence de cette nouvelle coopération entre deux puissances totalitaires. Les contacts avec les États-Unis restent un enjeu majeur pour la France. Bien que les États-Unis soient encore officiellement neutres, le président Franklin D. Roosevelt exprime de plus en plus clairement son soutien moral aux Alliés. Le programme Cash and Carry, qui permet aux nations alliées d'acheter des armes et du matériel américain sans impliquer directement les États-Unis dans la guerre, commence à prendre forme. À Paris, cette perspective est perçue comme cruciale pour renforcer les capacités militaires de la France, surtout dans le contexte d'une guerre qui pourrait s'étendre sur plusieurs années. En Italie, Mussolini maintient officiellement sa neutralité, mais les signes de rapprochement avec l'Allemagne continuent de préoccuper Paris. Les relations diplomatiques entre la France et l'Italie restent ouvertes, bien que la méfiance grandisse à l'égard du régime fasciste. Les diplomates français cherchent à éviter que l'Italie ne rejoigne l'Axe, ce qui compliquerait considérablement la situation militaire française en Méditerranée et dans le nord de l'Afrique. Débat politique en France, pression et incertitude. Le 24 septembre, les débats politiques au sein du gouvernement français s'intensifient. Le Premier ministre Édouard Daladier, confronté à la critique croissante de l'inaction militaire, tente de maintenir une posture unie au sein de son gouvernement tout en explorant des ajustements potentiels à la stratégie actuelle. La chute de la Pologne et l'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique suscitent des inquiétudes quant à la capacité des Alliés à contrer une éventuelle offensive allemande sur le front occidental. Certains membres du gouvernement plaident pour une mobilisation plus agressive des ressources et pour une révision de la stratégie défensive, estimant que la France doit se préparer à une guerre totale. D'autres, plus prudents, estiment qu'il est trop tôt pour engager des actions militaires majeures et préfèrent attendre de voir comment l'Allemagne réagira après avoir consolidé ses gains en Pologne. Daladier cherche à équilibrer ces différentes opinions, tout en évitant de diviser son gouvernement. Il reconnaît la nécessité d'accélérer les préparatifs militaires, mais reste réticent à adopter une stratégie trop offensive qui pourrait exposer la France à des risques prématurés. Le 24 septembre 1939 est une journée marquée par des réflexions stratégiques, des tensions diplomatiques et des ajustements dans la vie quotidienne des Français. Alors que la guerre s'intensifie en Europe de l'Est avec l'effondrement de la Pologne, la France se retrouve à un moment charnière où des décisions cruciales doivent être prises pour garantir sa sécurité et sa survie dans un conflit qui s'annonce long et incertain. Les semaines à venir seront déterminantes pour l'avenir de la France dans cette guerre mondiale qui ne fait que commencer.